Bonjour, donc voilà, moi c'est Johnny Hawaii. Je suis un musicien marseillais. Je fais de la musique instrumentale, un peu surf, un peu psyché, un peu ambiante. Vous pouvez voir ici donc quelques-unes de mes références, quoi, ma discographie quasi complète. Et je suis ici aujourd'hui à l'Alcazar pour présenter des BD, mais aussi des disques. Donc d'habitude c'est la minute BD, mais là ça va être la minute BD et disques. Alors plus que des BD et des albums en tant que tels, je suis venu en fait vous présenter, on va dire, un sujet. Ce sujet, c'est la Californie des années 60. Euh, donc, nous avons ici les deux volumes d'Hotel California de l'auteur de BD Ninantico, euh, qui parle en gros, euh, qui traverse, la Californie des années 60, comme dans un rêve, comme dans un songe, avant que cela tourne au cauchemar. Et c'est un peu ce que j'essaie le rapprochement que j'essaie de faire avec ces disques. Donc, au début des années 60 en Californie, donc nous avons la pop, la surf music, une atmosphère un peu innocente, délirante, qui est très bien située dans le premier tome d'Hotel California et dans ce disque, donc Surfer Girl des Beach Boys, un de leurs premiers disques. Donc surf music, insouciance, voiture, plage, surf. Un des personnages principaux de la BD d'ailleurs est surnommé Surfer Girl. Donc nous avons cette ambiance d'innocence. Ensuite on avance dans les années 60. Arrive l'époque un peu du psychédélisme, du flower power, euh, qui, est, qui est représenté par plusieurs groupes. J'ai choisi de prendre le disque de Love, tout simplement, pour le nom. Love, on peut pas faire plus explicite. Donc c'est de la musique très californienne avec de, du surf, du psyché, du folk. Voilà, donc tout baigne dans cette ambiance. Et soudain, ça s'assombrit. Donc la fin des années 60 en Californie a été marquée par une série d'événements qui, euh, qui ont, on va dire, marqué la fin justement de cette ambiance peace and love. Donc ces événements, c'est les meurtres perpétrés par la famille Manson, donc Charles Manson et toute sa bande qui ont assassiné plusieurs personnes à divers endroits durant l'année 69. Et, euh, et donc le tome 2, le tome 2 d'Hotel California fait référence à Charles Manson et à sa famille. Il appelait sa famille. Euh, et donc j'ai décidé de représenter aussi ces deux disques. Donc vous avez Smile des Beach Boys. Donc là on change d'époque totalement. C'est le disque qui a rendu fou Brian Wilson, le leader des Beach Boys. Donc c'est un disque d'un groupe qui s'appelle toujours Les Garçons de Plage. Le titre c'est Smile, alors souriez, mais l'atmosphère est déjà sombre. Et ici nous avons donc un recueil, un coffret de Bobby Beausoleil. Alors Bobby Beausoleil c'est un personnage intéressant. Il apparaît dans le premier thème, dans le premier tome d'Hotel California. Donc Bobby Beausoleil, c'est un jeune homme typique des années 60. Il est beau, il est talentueux, c'est un super guitariste. Donc il va traverser les années 60 comme musicien de session. Il va notamment jouer dans Love un temps, avant de lui-même rejoindre la famille Manson. Et alors qu'il a enregistré une musique de film, le film Lucifer Rising, c'est lui qui va le premier perpétrer un meurtre. Donc c'est lui qui va tuer la première personne pour le compte de Charles Manson. Cette personne c'est Gary Hillman, c'est un prof de guitare tout simplement. Et on va dire que ça va être le début des événements sinistres qui vont se dérouler par la suite. Mais cet homme continue quand même à faire de la musique, même derrière les barreaux. Voilà, donc c'est très succinct, mais ce qui est très intéressant dans l'ensemble de ces disques, dans ces BD et dans l'époque, c'est cette espèce d'atmosphère ensoleillée
qui va virer au noir, qui va virer aux ténèbres très rapidement. Mais on sentait quand même des signes annonciateurs. On savait que Dennis Wilson, le batteur des Beach Boys, traînait avec Charles Manson, qu'il avait remarqué que c'était une personne un peu dérangée. Voilà, ce qui est intéressant et ce que retranscrit très bien les deux bandes dessinées, les deux romans graphiques, comme on dit, c'est que on est dans une atmosphère d'innocence, mais dès le début, on sent qu'une ombre plane. Euh, voilà, jusqu'aux événements tragiques de la fin des années 60. C'est un sujet très intéressant, comment on est passé de l'innocence pure au flower power jusqu'au meurtre et à la folie. Donc c'est un sujet assez intéressant. Voilà, si vous voulez vous intéresser donc au sujet, je pense que c'est un bon départ. Vous pouvez lire ces BD, vous pouvez écouter ces disques, et puis il y a d'autres références à lire, mais pour commencer, c'est très bien. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit ce que je voulais dire.